بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit del Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit del Qadr? La nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit Jibril par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Laylatul Qadr est une nuit qui a beaucoup de mérite. C'est un bienfait qu'Allah a donné aux musulmans qu'il n'est pas possible de remercier. Les musulmans veillent la nuit de Laylatul Qadr pour se rappeler des bienfaits qu'Allah a fait descendre cette nuit qui est le Coran al-Karim et la guidance pour les musulmans. Le Qadr peut signifier la valeur, quelque chose qui a de la valeur, peut aussi signifier le destin. C'est pour cela que on dit Laylatul Qadr pour dire que c'est une nuit qui a beaucoup de valeur. Et on dit Laylatul Qadr parce que celui qui va veiller cette nuit pour Allah en adorant Allah, il a beaucoup de valeur auprès d'Allah. On dit Laylatul Qadr parce que Allah a fait descendre un livre qui a beaucoup de valeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Et on dit Laylatul Qadr parce que Allah a décrété et a destiné le destin de toute créature cette nuit-là pour toute l'année. Laylatul Qadr a plusieurs particularités. Tout d'abord, Allah a fait descendre le Coran al-Karim cette nuit-là. Ensuite, une des particularités la plus importante, c'est que les actions et les adorations qui vont être accomplies cette nuit-là ont beaucoup plus de récompenses que 1000 mois. Parmi les particularités de cette nuit, c'est que Jibril alayhi salam et les anges descendent sur terre pour dire Amin aux invocations des musulmans. Une autre particularité de cette nuit, c'est que celui qui va rater la récompense de cette nuit aura tout raté. Il y a aussi la particularité qu'Allah effacera les péchés de l'année précédente pour celui qui va veiller la nuit avec croyance et en attendant la récompense d'Allah. Une autre particularité, c'est qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une sourate qui a le nom de cette nuit, Laylatul Qadr, yani Surat al-Qadr. Et aussi parmi les particularités de cette nuit, c'est que Allah va décréter le destin de toutes les créatures de cette année-là. Laylatul Qadr est un mérite parmi les mérites qu'Allah a donné à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la particularité de cette nuit, c'est qu'Allah a donné ce bienfait uniquement à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune communauté avant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce bienfait qui est Laylatul Qadr. Cela prouve bien sûr l'importance et la valeur qu'Allah a donnée à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va adorer Allah cette nuit, il aura plus de récompenses que 1000 mois d'adoration. Ce qui signifie 83 ans. Et il faut faire attention au terme qu'Allah utilise dans la sourate en disant Khayrun min alfi shahr, ce qui signifie que l'adoration dans cette nuit vaut beaucoup plus que 1000 mois. La question que tout le monde va se poser, c'est quand est-ce que c'est Laylatul Qadr? Si tu fais une petite recherche à propos de Laylatul Qadr, tu vas retrouver qu'il y a plus de 60 avis à propos de Laylatul Qadr. Mais l'avis le plus juste par rapport à cette nuit, c'est que cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et qu'elle est recherchée dans les nuits impaires des derniers jours du Ramadan. Le 21e, 23e, 25e, 27e et 29e nuit de Ramadan. Et que Laylatul Qadr, elle est mutanaqqila.
Ça signifie que Laylatul Qadr peut changer de nuit chaque année. Cependant, Laylatul Qadr a des signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laylatun talqatun la harratun wa la barida tusbihu ash-shamsu yawmaha hamra da'ifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une nuit douce, ni chaude, ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit son signe est que le soleil se lève le matin, qu'il la suit, clair et sans rayon. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه. Nous avons mentionné la nuit du destin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit lequel d'entre vous se rappelle lorsque la nuit s'est levée alors qu'elle avait la forme d'une demi-écueil. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنها ليلة بلجة منيرة مضيئة لا حرارة ولا باردة لا يرمى فيها بنجم. C'est une nuit claire, ni chaud ni froid, et il n'y a pas d'étoile filante. Comme vous savez, l'étoile filante, c'est le feu que les anges jettent sur Shayatin. Bien sûr, ça ne signifie pas que tous ces signes doivent apparaître la nuit du destin ou le matin de la nuit du destin. Il se peut qu'il y ait quelques signes, ou toutes les signes, ou plusieurs signes, ou aucun seul signe qui va apparaître pour Laylatul Qadr. Il y a d'autres signes qui ont été cités par les gens, mais en réalité ce ne sont pas des signes de la nuit du destin. Comme par exemple le fait que les arbres se plient, ou que l'eau de la mer devient douce, ou que les chiens n'aboient pas, ou que les anges descendent pour saluer les musulmans, ou encore que l'âne ne hennit pas cette nuit-là. Tous ces signes, ou encore d'autres signes, ne font pas partie des signes de Laylatul Qadr. Les ulama ont conseillé de ne pas divulguer Laylatul Qadr celui qui l'a vu, pour ne pas avoir de l'ostentation et pour ne pas que les gens ne fassent plus d'efforts pendant le reste des jours du mois de Ramadan. Mais il y a une chose d'importante à dire, c'est que celui qui a veillé la nuit pour Allah Jalla wa Ala, en adorant Allah Jalla wa Ala, en priant pour Allah Jalla wa Ala et invoquant Allah Jalla wa Ala, il aura la récompense de Laylatul Qadr, même si il ne l'a pas vu, même si il n'a pas ressenti les signes de Laylatul Qadr. Et bien sûr, la sagesse de ne pas divulguer la nuit de Laylatul Qadr, c'est pour que les gens puissent adorer Allah Jalla wa Ala encore plus et qui font des efforts pendant toutes les nuits du mois du Ramadan. Et pas uniquement le jour de Laylatul Qadr ou la nuit de Laylatul Qadr. Qu'est-ce que le musulman devrait faire pendant la nuit de Laylatul Qadr? Ce qu'il doit faire et ce qu'il devrait faire, c'est de prier toute la nuit ou une partie de la nuit. Ensuite, invoquer Allah Jalla wa Ala, quelle que soit l'invocation. Cependant, il y a une invocation spécifique pour cette nuit. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si j'ai ressenti cette nuit-là, qu'est-ce que je devrais dire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es l'afou, tu es pardonneur, et tu aimes pardonner, pardonne-moi. Certaines personnes vont rajouter dans cette invocation un terme karimun dans cette invocation. Cependant, ceci n'est pas juste. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. On demande à Allah Jalla wa Ala de nous faciliter à vivre et à veiller cette nuit et de gagner cette récompense, cette grande récompense de cette nuit, Laylatul Qadr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.